Un grand changement est en cours dans la diplomatie américaine en Afrique. Deux informations venues de sources sérieuses le confirment. Et dans ce nouveau jeu, la RDC pourrait devenir le centre de l'Afrique centrale. Développement, crédibilité avant tout. Sur le portail, nous ne spéculons pas. Nous analysons uniquement des informations vérifiées, publiées par de grands médias internationaux. Les sources que nous citons sont celles que vous voyez à l'écran dans nos images. Premier fait, source, The Guardian. Selon The Guardian, l'administration Trump a convoqué près de 30 diplomates américains pour rentrer aux États-Unis. Dans au moins 29 pays, dont 15 pays africains, les ambassadeurs ont quitté leur poste. Aujourd'hui, ces ambassades sont gérées par des chargés d'affaires, avec beaucoup moins de pouvoir et beaucoup moins d'influence. Deuxième fait, source New York Times. Selon le New York Times, une note interne du département d'État parle de la fermeture possible de plusieurs ambassades et consulats. L'objectif est clair, réduire les coûts et concentrer la présence américaine dans quelques pays jugés stratégiques. Analyse, ce que cela veut dire simplement, ces deux informations vont dans le même sens. Les États-Unis ne quittent pas l'Afrique. Ils réduisent leur présence dans certains pays pour se renforcer ailleurs. Certains pays perdent du poids diplomatique, d'autres en gagnent. Analyse, pourquoi la RDC est favorisée? Dans cette nouvelle organisation, Kinshasa ressort comme un point central. La RDC pourrait devenir le principal centre pour les visas américains en Afrique centrale. Les pays voisins seraient alors obligés de venir à Kinshasa pour leurs démarches. Analyse, ce que la RDC gagne, ce que les voisins perdent, la RDC gagne beaucoup d'influence politique et économique. Kinshasa accueille beaucoup de visiteurs, beaucoup de diplomates, beaucoup d'activités. Les pays voisins, eux, perdent ce rôle stratégique, perdent du mouvement et perdent une partie de leur poids diplomatique. Lecture finale. Les signaux politiques, les Américains n'improvisent jamais. Ils préparent toujours leurs décisions longtemps à l'avance. Lors du tout premier mandat de Donald Trump, 2017 à 2021, Félix Tshisekedi avait déjà effectué une visite à Washington en avril 2019 pour établir un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Mais personne ne connaissait vraiment les détails de ces accords. Aujourd'hui, les accords signés en 2025 montrent une étape bien plus forte, structurante et personnelle entre Tshisekedi et Trump. Tous les